Attention, PDG Chia. « 24 juillet, 6h30 du matin. Le PDG de l'Ununi meurt dans un accident en courant. Du gang, chef livreur, détournement suspecté, enquête ouverte. Je vais te réduire à faire la manche dans la rue. T'en profites, tu vas trop loin. Chef Lee, buvez un peu d'eau. Pour vous éclaircir la voie. Et tu te crois digne de me servir le thé? Je veux dénoncer notre chef pour détournement de fonds. Quel pied! Attends un peu, je vais faire un contrat. 800 € retenus, je pourrai plus payer le loyer. Tu dégages, t'es à la rue. Chef? Liang, t'étais passé où? Client mécontent des retards, tu assures encore les livraisons? Encore une plainte et tu peux dire adieu à ta paye du mois. Chef, On se calme. J'ai même pas le temps de bouffer une bouchée. Il pourrait pas embaucher plus de monde, franchement. Il est marrant ce journaliste, tu peux prédire l'avenir? Ce qui va se passer dans une demi-heure. C'est une malédiction gratuite, oui? Il est complètement taré. Ah, désolé. Quel lourd. Flash info, en ce 23 juillet 2025. À 13h27. Le vol Air Francilien 2025. Vol AF 2025, décollage avancé. Il peut vraiment prédire l'avenir? Demain Actu. Ce truc peut vraiment prédire. Les infos des 3 prochains jours. Hé, le livreur. Qu'est-ce que tu fiches quand t'es là? T'es aveugle ou quoi? Regarde ce que t'as fait à mes vêtements. Vous avez renversé ma commande et c'est moi le fautif? Ça vaut quoi, ta bouffe? T'as une idée du prix de ma tenue? 50 000 €. Regarde-toi, t'as l'air fauché. T'as même pas 100 € sur toi, c'est sûr. Comment je vais porter ça maintenant, abruti? Il est tombé sur la directrice? Elle est super mesquine en plus. Taisez-vous et tirez-vous vite, avant qu'elle ne passe ses nerfs sur nous. Allez, dégagez. Si vous ne voulez plus la porter, allez-y, baladez-vous à poil. T'es en train de faire ton pervers? Sécurité. Il y a un pervers ici. T'es complètement cinglé. Je vais pas perdre mon temps avec toi. T'as intérêt à ne plus jamais croiser ma route. Demain Actu. Il peut vraiment prédire les infos sur 3 jours. Plus jamais livré. Du gang visé par enquête. Du gang? Mais c'est le chef de notre secteur. Cet exploiteur, il nous pressure déjà assez comme ça. Et en plus il ose piquer dans la caisse. Allô? Liang, c'est quoi ce bordel avec toutes ces plaintes? T'as boulotté la commande du client ou quoi? Espèce de... Pauvre type. J'ai découvert tous tes petits secrets. Et tu oses encore m'insulter? Après des années à me pourrir la vie. Je vais enfin pouvoir me venger. C'est déjà la fin du mois. Regardez-moi ça, un vrai rendement de larve. Bande de bons à rien. Qui peut faire 3000 livraisons en un mois? On n'est rien? Quoi? Espèce d'incapable. Tu fous quoi? T'as chopé 8 plaintes en une seule journée. T'as idée des pertes que t'as causées à l'entreprise? La retenue sur salaire du mois dernier,
Ça t'a pas servi de leçon? Ah bah dis donc, t'as encore le culot de t'asseoir. Regarde, mate un peu tes chiffres du mois. Bon dernier. Avec toutes tes plaintes, tu veux vraiment encore bosser ou pas? PDG le quartier d'Anua est énorme. On est 5 et tu nous fais bosser jour et nuit. T'es vraiment qu'un sale type. Bon dernier, et alors? Dans n'importe quelle autre plateforme. Je suis le roi des livraisons. T'as pris la grosse tête ou quoi? Osez me parler comme ça, sans moi pour te coacher. Tu m'en dirais encore. Va-t'en. Devenir le meilleur livreur? Il me suffit d'un mot dans le milieu. Pour te blacklister définitivement. T'es qu'un livreur à vélo. Et tu viens me la ramener? Liang, d'habitude t'es un vrai toutou. Pourquoi t'es si remonté aujourd'hui? Me blacklister? Chef d'équipe, pas le roi du monde. Sans nous pour te nourrir, t'es rien du tout, un zéro. T'exploites, tu vires, tu grattes. Ce que tu nous prends chaque mois sur notre paie. C'est plus que ce que tu te mets dans la poche. C'était pas de l'exploitation, c'était pour vous tirer vers le haut. T'oses salir la réputation d'un supérieur? Je te vire, là, maintenant. T'auras pas un seul centime de ton salaire ce mois-ci. Essaie un peu de me retenir un centime pour voir. Liang, ne t'énerve pas. C'est pas facile de trouver du boulot en ce moment. Tu crois que je vais pas oser? Je vais pas seulement te sucrer ta paye. Je vais aussi te faire porter le chapeau pour les pertes de la boîte. Je vais te réduire à faire la manche dans la rue. T'abuses, là. Tu veux te rebeller? T'as osé me frapper. Liang, calme-toi, Liang. Cherche pas les embrouilles. Et alors, je t'ai frappé? T'as piqué dans la caisse. T'es foutu, là. T'es plus du tout le chef d'équipe. T'es moins que rien. Il bluffe, c'est sûr. Tu mens. Je porte plainte. T'as juste peur pour ton propre poste. Alors tu viens me salir, moi. Espèce de sale hypocrite. Quelle réaction! Les infos avaient raison, quelle ordure. Et quel culot! 670 000 €, c'est pas une petite somme, chef d'équipe du. Sérieux? Autant de fric? Avec cet exploiteur, ça m'étonnerait même pas qu'il ait tout fait. Si c'est vrai, alors il... Qu'est-ce que vous avez à regarder, vous? Il y a plus de boulot? Vos livraisons sont finies, aujourd'hui. Dégagez, maintenant. Allez livrer vos commandes. Espèce de salaud. Il sait vraiment tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord appeler le siège. Pas un geste. Chef Lee, pitié, soyez indulgent, on peut en parler calmement. Chef Lee, asseyez-vous. De quoi s'agit-il? Asseyons-nous et discutons calmement. Chef Lee, buvez un peu d'eau. Éclaircissez-vous la gorge. Tu ne m'as pas traité de menteur tout à l'heure. Tu ne m'as pas traité de sale type hypocrite? Chef Lee, calmez-vous. Chef Lee, voilà, je vous présente mes excuses. Je me gifle moi-même pour de bon. Regardez. Ça fait mal, Chef Lee. T'as pas mangé ou quoi? Chef Lee. Lâchez-moi, ne faites pas attention à un moins que rien comme moi. Ces deux claques m'ont complètement ouvert les yeux. J'ai bien réfléchi. L'amende que la boîte vous a mise avant, ça faisait 35 000 en tout. Je paie de ma poche, je vous donne 50 000. C'est un petit dédommagement pour moi. Alors, Chef Lee, pardonnez-moi, s'il vous plaît. 35 000 par personne, et on est 5. Vous vous êtes fait un sacré paquet, chef du. Chef Lee, rassurez-vous, ils auront leur argent, je le rajouterai.
Mais là, je suis un peu juste niveau trésorerie. Il fallait bien que je m'occupe de vous en priorité. Je n'ai que faire de vos clopinettes, donnez-les-lui d'abord. Chef Lee, je paie tout de suite. Chef Lee. L'argent est envoyé. Et pour mon affaire, on en est où? Quelle affaire? Je vois pas de quoi tu parles. Chef Lee, j'ai tout compris. Allô, c'est le siège? Je veux signaler mon chef d'équipe, il a détourné des fonds. Quel pied! Enfin, je me suis soulagé. Et, Li Yang, ça fait 3 mois. Tu paies ton loyer, oui ou non? C'est ta dernière chance aujourd'hui. Si t'as pas l'argent, tu dégages. Bon, va falloir que je trouve du fric. Le 23 juillet, 17h10, rue des Antiquaires, quartier Anua. Un homme déniche un bol goutte d'huile pour une bouchée de pain. Racheté 10 millions par la galerie Bogu. Rue des Antiquaires d'Anua. Mais c'est juste à côté de chez moi, ça. J'ai 2 heures avant 17h, je dois me dépêcher. Et, jeune homme, t'as l'œil. Coupe des Shang, je sens un bon truc. Je te la laisse à 500 000. Dynastie Shang. Plutôt faite la semaine dernière. T'oses me demander 500 000? Ça en vaut 500 max. Attendez, Quoi encore? le patron a un sacré coup d'œil. Va pour 5 cents alors. Allez, d'accord? Tire-toi, tire-toi. C'était juste un bluff, tu crois vraiment que ce vieux machin peut valoir 5 cents? Allez, montre-le-moi. Pour ça, ça peut toujours servir de cendrier. Mon dernier prix, 30 €. C'est à prendre ou à laisser. Ok, va pour 30 €. Parfait. Bonne journée et à la prochaine. Ces vendeurs d'antiquités, que des baratineurs. Moi, je traîne dans le coin depuis tout gosse. Leur petit jeu, c'est vraiment du niveau maternel. Selon les médias, coque en calcite cristallisé. Lampe haute intensité, parallèle à la glaçure. C'est le seul moyen d'en révéler sa vraie nature. La perle est enfouie dans la boue. Pas étonnant que même les pros du milieu n'y aient vu que du feu. Et moi, je viens de faire l'affaire du siècle. Et, vieux. Trésor trouvé, éblouis-toi. Dégage, toi, dénicher un trésor? Mais bien sûr. Tu crois que ce métier est à la portée du premier venu? C'est juste un bol tout noir et tout sombre. Allez, dis-moi, tu t'es fait avoir de combien cette fois? Vieux Yang. Avec l'âge, ta vue baisse, on dirait. Tu ne reconnais même plus l'or sous tes yeux. Petit insolent. Je vais te montrer, tiens. HMPH. Tu as failli m'avoir. Ah, mon petit lit, ce truc, ça ne vaut rien. Tenez, regardez encore une fois, et de plus près. Mais c'est un trésor, ça. Mon petit lit, tu viens de toucher le jackpot.
Tiens, c'est pas Li Yang? C'est quoi ce truc? Pourquoi le vieux Yang s'agite autant? Ce serait pas un genre de vieil héritage familial? Tu le connais depuis longtemps, que sais-tu de lui? Tu parles d'un trésor de famille. L'habit ne fait pas le moine. Tu as trouvé la perle. Maître Yang, faites votre prix. 1 million, si ça vous semble correct. Je vous le prends tout de suite. Vendu. « 1 million. Si on avait cet argent, on serait peinard pour la vie. Putain, il a marché dans une merde de chien porte-bonheur ou quoi? Petit Lee, c'est pas ton ex, là-bas? Elle t'a trompé avec ton pote. Pourquoi sont-ils là? Comme des hyènes qui flairent la viande fraîche. Petit Lee. T'as touché le jackpot. Te laisse pas embobiner par ces deux serpents. T'inquiète, c'est juste deux clowns. Si j'avais pas été aussi aveugle à l'époque. Tu crois qu'ils auraient pu me la faire à l'envers? Li Yang, t'as touché le pactole. J'ai tout vu. 1 million. C'est une carte noire VIP de la banque francilienne, non? Fais voir. Tu te prends pour qui? Je te montre, comme ça? Après tout, c'est ton ex-copine, sois pas si dur. Allez, montre-moi un peu. 1 million, et si tu l'abîmes? Tu rembourses? File. Mon pote, aujourd'hui, t'as décroché le gros lot. Faut fêter ça en beauté. Alors, je m'en occupe. On rameute tous les potes. Ce soir, on va te mettre sur le devant de la scène. Ça roule. Les gars, aujourd'hui je suis de bonne humeur. Lâchez-vous. Mangez bien, buvez bien. T'es vraiment large, Feng. On ne va pas se gêner, alors. Aujourd'hui, on ne va pas te faire de cadeaux. Feng, on va en reprendre. Prenez ce qu'il y a de plus cher. Aujourd'hui, l'addition. Elle est pour quelqu'un d'autre. Je veux de l'ormeau, de l'aileron de requin, et une soupe au Bouddha. Et du foie gras et du caviar aussi. Un homard bleu de France pour chacun. Et ça aussi, tout. On me prend pour un pigeon? Je vous remets à ma place. Shen Feng. Dis-moi, tu crois vraiment qu'on va arriver à soutirer les 10 millions de Li Yang? T'inquiète. Ce mec crève de vanité. On va le laisser frimer ce soir, et quand il aura un coup dans le nez, il devra cracher la thune, peu importe combien. On lève tous notre verre à Feng. Feng a touché le pactole et il ne nous oublie pas, nous ses potes. Cul sec, les gars. T'as vraiment aucune manière. Feng t'invite à dîner. Tu portes même pas un toast? T'es qu'un loser. Un simple livreur, qu'est-ce qu'il connaît au code? Il est tétanisé, premier resto chic, forcément. Un repas ici, même un an de livraison, impayable. Un repas ici, même un an de livraison ne suffirait pas. Sans Feng qui le sort de sa tanière. Je suis sûr qu'il n'aurait jamais mis les pieds ici de sa vie. Lao Zhang, qu'est-ce que tu racontes? Li Yang, c'est mon ami le plus cher. Mon frère de sang. Tu lui manques de respect. C'est à moi, Cheng Feng, que tu manques de respect. Exactement. Lao Zhang, tu le regardes de haut. Li Yang est millionnaire maintenant. On devrait tous lui lécher les bottes. Tu rigoles, Feng? Un clampin de livreur. Millionnaire? Alors moi je suis le boss du FMI. C'est à mourir de rire. Fais pas le sceptique, aujourd'hui, ce repas. C'est Li Yang qui régale. Quand l'addition arrivera, tu verras de quoi il est capable. Serveur, apportez-nous tous les grands crus que j'ai commandés. Un château Lafite 82, un Maoté 40 ans d'âge, un Louis XIII. Un whisky Macallan, une Romanée Conti. Tu me prends vraiment pour un pigeon, tu y vas franchement.
Alors, mon pote, t'en penses quoi de mon plan? C'est assez clinquant pour toi, ce spectacle? Il serait vraiment millionnaire? Impossible, c'est juste un livreur de bouffe. Comment il aurait pu se faire autant de fric? C'est clair, je l'ai encore croisé il y a 2 jours. En train de grignoter un pain sec sur le trottoir. Monsieur, tout a été servi. Avez-vous besoin d'autre chose? Li Yang. Regarde, tu veux qu'on rajoute des plats ou du vin? Non, ça ira. Bien. Toi, apporte l'addition à mon pote ici présent. On va régler ça. « 2,88 millions le repas. Tu cherches vraiment à me saigner à blanc. J'ai rien mangé, alors pourquoi je paierais? Tu te fiches de moi? Tout le monde nous regarde. Fais pas le radin. Allez, paie. Qui te fait une blague? J'ai passé une commande, moi? J'ai bu du vin, peut-être? T'as débarqué à table et tu t'es mis à tout dévaliser. Moi j'ai juste bu ce thé, et tu veux que je te paye toute la note? T'as vraiment un pet au casque. Ces plats, je n'y ai même pas touché. Et ces bouteilles de luxe, là. J'ai pas les moyens de les boire. J'ai juste pris cette tasse de thé. Je te file 20. Pour le reste, demande-lui. Li Yang, t'as 1 million en poche et tu me lâches que 20 balles? T'es vraiment radin, c'est pas possible. Je te considère comme mon frère, alors essaie pas de m'entuber. Si t'étais vraiment mon frère, je pourrais te filer le million entier. Mais tu le laisses pas. T'es juste un petit pourri qui a voulu m'arnaquer. Et en plus, t'as même pas été foutu de réussir ton coup. Li Yang, c'est toi qui as proposé de m'inviter. Tu peux pas revenir sur ta parole. Sois un homme. Règle l'addition. Ne déçois pas. Franchement, ton petit cerveau. Il est parfaitement assorti à celui de Cheng Feng. Bande de débiles. Pensez plutôt à trouver de quoi payer. J'ai autre chose à faire. Pas un pas de plus. Pas de paiement, pas de sortie. Li Yang. Yang, mon chéri, emmène-moi avec toi. Je le sais. Au fond, tu penses à moi, non? Maintenant, t'as du B. On devrait penser à notre avenir à nous deux. Tu te prends pour qui? Maintenant que je suis riche. Je peux avoir n'importe quelle fille que je veux. Li Yang, reviens ici tout de suite. Reviens, toi. Vous voulez faire un resto basket? Ça fait un bien fou d'avoir enfin craché le morceau. La délivrance. Magnifique. Président Chia. Attention. Attention, PDG Chia. Arrêtez-le. À l'aide, vite, aidez-le. Appelez une ambulance. Ça va? Vous saignez. Laissez-moi essuyer ça. Vous êtes sûr que ça va? Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. J'ai appelé une ambulance, elle arrive tout de suite. Laissez-moi vous emmener à l'hôpital. L'hôpital? Non, non, c'est juste une égratignure. C'est vraiment rien du tout. Bon, je vais y aller alors. Le principal, c'est que vous allez bien. Pas question. Pas question, direction l'hôpital. J'y vais avec vous. Mademoiselle, je vous jure, c'est rien. Regardez, je pète la forme. Vraiment, y a rien du tout. Alors laissez-moi vous raccompagner chez vous. Dans votre état, je ne serai pas tranquille.
PDG Chia. Votre téléphone. PDG Chia. Allô? PDG Chia, vous m'écoutez? La signature est dans quelques jours. On doit impérativement finaliser. Les détails du contrat maintenant. J'ai quelque chose de bien plus important à gérer, là. Mademoiselle, vos affaires d'abord. Non, c'est hors de question, Allez-y, PDG Chia. Je m'occupe d'accompagner ce monsieur à l'hôpital. Cette PDG Chia, elle est vraiment aussi belle que généreuse. Si seulement elle pouvait être ma femme. Si t'as un problème, viens me voir, je te laisserai pas tomber. Li Yang, espèce de clochard. Ramasse tes merdes et casse-toi. Le loyer, je t'en fais cadeau. Tu trouveras plus jamais à te loger dans le quartier. Je viens d'empocher 10 millions, moi. Qui voudrait encore de ton taudis? Toutes ces vieilleries. Je te les refile gratos. Je tourne définitivement la page sur mon passé. Ça en jette, un palace 7 étoiles, ça a de la gueule. Monsieur Lee, vous pouvez passer à table. J'ai effectivement un petit creux. Monsieur Lee, le dîner de ce soir est composé d'une pizza prestige à la truffe blanche. Fruits, gigot, Louis XIII. Risible, ce vin pour plouc? Ici, il nous sert juste à déglacer le gigot. Chia Mingxi. Canon, même en photo d'identité. Et vu la situation, elle a l'air blindée de thunes. Si seulement Chia Mingxi pouvait être ma petite amie, ce serait parfait. Comment on drague une riche héritière comme ça? Quel pied! Suite présidentielle, mon meilleur invest. Qui aurait cru qu'un jour, moi, Li Yang, je vivrais un truc pareil? Allô? Bonsoir, je suis bien en ligne avec Monsieur Liang. Je suis l'assistant du PDG du groupe Lumeni. Tu regardes l'heure? Tu me déranges en pleine nuit, casse-pied. Je suis en train de profiter. « 24 juillet, 6h30 du matin. Le PDG du groupe Lumeni fait son jogging au parc du lac Tranquille. Quand il est tué dans un accident de voiture. Le PDG du groupe Lumeni? Allô? Oui, bonjour. Vous êtes Monsieur Liang. Je suis l'assistante de direction du groupe Lumeni. Quelle coïncidence incroyable. Tout va bien, vous? Quoi qu'il arrive, appelle-moi. Je ne te laisserai jamais tomber. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Putain, plus que 5 minutes, c'est la course. Chia Mingxi, mais t'es où, bon sang?
Quelqu'un s'approche. Allez vérifier. Pas un geste. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes du groupe Lumoni? Sa vie est en danger. Dégagez, vite. Faites sortir Chia Maxi. Elle est en danger. Quelqu'un veut provoquer un accident de voiture. Pour la tuer, l'écraser sous ses roues. Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la. Protégez-la. Vous êtes le suspect tout trouvé. Arrêtez-le. Lâchez-moi. Bande d'incapables. Je vous dis qu'elle est en danger. On n'a plus le temps. Il reste 2 minutes. Lâchez-moi. Il y a un fou furieux. Bouclez le périmètre. Que personne ne vienne déranger notre PDG Chia. C'est trop tard, il ne reste qu'une minute. Lâchez-moi vite. Vous êtes une menace. Emmenez-le. Trop tard. Lâchez-moi. Arrêtez-le. Li Yang. Chia Maxi, écarte-toi. Patronne Chia, attention. Vite. Alerte à tous les postes. Toi, arrête le chauffeur et prends le volant. Patronne Chia. Patronne Chia. Patronne Chia. Chef, le chauffeur est déjà mort. On t'a enfin tiré de là. Président Moreau, on a échoué. Tomber sur Chia Maxi, ça annonce toujours des galères. C'est direct os et muscles. Je te saignerai à blanc. Mon sang n'aura pas coulé pour rien, moi. Mise à niveau du système disponible sous 24 heures, pour anticiper. Un mois d'actualité. Le système peut donc évoluer? 3 jours, 10e, tranquille. Si je peux anticiper un mois entier, la vache. Je décolle direct. Faut que ça évolue, et pour ça, faut du fric. Toile cachée, 50e pour un acheteur. Une toile dans une toile? 50 millions? Merci, au revoir. Jeune homme, on ne vous connaît pas. C'est votre première visite? Mon ami, vous êtes au bon endroit. Mon trésor moderne. Bijoux, bronze, jade. Vous trouverez exactement ce que vous voulez. Voyons les peintures, alors. Parfait, par ici. Mon pote, regarde cette peinture. Chef-d'œuvre de Liu Qingfeng, maître pinceau. Ouvrez l'œil. Aucune de celles-là n'est la peinture cachée dans la peinture. Celle-ci déchire tout, Dynastie Song. La carte des 1000 montagnes.
Mais c'est quoi ce truc? C'est tout noir, on dirait du cirage. Et c'est très, regarde-moi ce bazar, ça part dans tous les sens. Quel dieu ose dire l'encre égale barbouillage? Ce gars n'y connaît absolument rien. PFFF. On dirait que ma fausse toile a trouvé preneur aujourd'hui. Ah, mon pote, quel œil. J'en ai encore une autre ici. Un chef-d'œuvre inégalé, qui va sûrement vous plaire. Je vais vous la chercher. Ce salaud de Liang. À cause de lui, je récure des chiottes. Qu'il crève. Sinon... Chérie, ce bracelet est superbe. On le prend aussi. Pas de problème. Tant qu'on déniche la vraie perle rare pour mon oncle, notre récompense sera énorme. Li Yang. Ouvrez l'œil. Ah, C'est ça, c'est bien ce tableau. mon pote, regardez-moi cette toile. D'un réalisme saisissant, si vivante, c'est une pièce d'une rareté exceptionnelle. Pas si incroyable que ça. Bof. C'est un peu plus agréable à regarder, c'est tout. Feng, mon pote. Liang, il livrait pas des repas avant? Qu'est-ce qu'il connaît à la peinture? Lui, que dalle. C'est donner de la confiture à un cochon. Ce type, un parvenu qui frime. Une perle rare? Alors comme ça, oui. T'inquiète, c'est pas si simple. Le tableau qu'il mate, là, c'est un faux. Le vrai, il est accroché chez mon oncle. La petite chose, après la honte que je me suis prise à cause de lui. Il ose encore venir ici faire son malin? Cette fois, je vais le saigner à blanc, jusqu'au dernier centime. Attends une seconde. Ce faux vient d'être vendu pour 1 million aux infos. Non, là. Trop cher, je dois négocier. Prenez votre temps pour regarder. Alors, mon ami, ce tableau vous plaît, oui ou non? Bof, ce tableau, l'ambiance est assez banale, mais bon. Pour la déco, ça peut passer. Patron, votre prix? Mon ami, ce tableau et moi, on a un long passé. Aujourd'hui, j'ai trouvé l'âme sœur. Alors, écoutez, mon dernier prix, 5 millions. PFF. T'as du culot, un vrai prix pour pigeon chinois. Quoi? 5 millions? C'est du vol. D'après moi, ça vaut même pas 500 €. Un tableau rare des Chia. Vous voulez négocier, d'accord, mais faut pas pousser non plus. Liang, t'es vraiment un A pour négocier. 5e à 500, t'exagères. Les gens achètent de l'art pour frimer, mais toi... T'en parles comme si t'achetais des patates au marché. Trop vulgaire, d'un commun achevé. Yang, ce tableau est une pure merveille. Même moi qui n'y connais rien, je ressens une ambiance de fou. Lui, du goût, laisse-moi rire. Un simple livreur, tu crois vraiment qu'il peut comprendre ce chef-d'œuvre? Oh, comment tu peux dire ça? Yang s'y connaît, c'est sûr. Sinon, pourquoi il serait là à en acheter? Pas vrai? Mon Yang? Vous êtes des mouches ou quoi? On peut plus s'en débarrasser. Mon ami, si le cœur vous en dit, je vous fais un prix. 3 millions, et il est à vous. Vous appelez ça une réduction? Vous voulez qu'il grille votre jeu? Quelle coïncidence! 10 ans déjà. Ce genre de remise exceptionnelle, on n'en voit pas souvent. Saisis l'occasion. Ah, c'est donc là. Pour me pigeonner. Tes 5 millions, bien vu.
Je vais me faire un plaisir d'entrer dans votre jeu. « 3 millions, trop cher. Frérot Yang, tu n'avais pas 10 millions en poche. Disons que j'ai fait quelques investissements qui ont mal tourné. Il ne me reste plus que 500 000 à l'heure actuelle. Même si j'en avais envie, je ne pourrais pas l'acheter. Li Yang, c'est vraiment le cliché du nouveau riche. Incapable de garder son argent. Investir, impossible. Maintenant que tu as tout flambé, une si belle occasion de te refaire. Tu vas la laisser filer. Écoute, on reste potes, après tout. Je te prête l'argent pour acheter ce tableau. Qu'est-ce que t'en dis? Toi, tu as l'argent? Ne te préoccupe pas de ça. Prêt, signe ici. Usure. Je te fais le virement illico. Frérot Yang, ne réfléchis plus trop. Ce tableau, tu peux le revendre. Pour 5 millions. C'est tout bénef. Comme ça, tu renfloues une partie de tes pertes. Oui, mais un prêt à un taux pareil, c'est de l'arnaque pure. Payé 100 000, revendu 500 000. Je fais une énorme culbute. Laisse tomber, finalement, je ne l'achète pas. Mon pote, le prix, ça se négocie encore. Écoute, on s'entendait super bien tout à l'heure, non? Franchement, pour l'entente, 500 000. Alors, tout ça, c'est déjà bradé, et t'es pas encore satisfait? Mon pote, écoute ce que je te dis, ces antiquités et ces calligraphies. Grosse marge à la revente. Garde-le 1 an ou 2. Et ça prendra au moins le triple de sa valeur. Le triple? T'es sérieux, là? Bien sûr que je suis sérieux. La plus-value est énorme. Le triple de sa valeur. Ça nous ferait 15 millions. Waouh, Yang, t'as déniché la perle rare. Nan, si je te file tout mon fric. Après, j'aurai plus rien pour bouffer. Il y en a, ils ont vraiment aucune envergure. De vrais rats. Va couler ta retraite chez toi, pas ici. T'as raison, je réfléchis pas assez pour toi. Écoute, 40 000. Prends le tout pour 40 000. Juste pour qu'on devienne potes. Qu'est-ce que tu attends? C'est qu'il est coriace, ce gars. Patron. Laisse tomber, c'est qu'un livreur, il voit pas plus loin. Que boire, bouffer et chier. 30 000. Si t'es pas content à ce prix-là, on peut vraiment plus rien faire. Dommage que la mise à jour du système soit chronométrée. Sinon je me serais bien foutu de vous un peu plus longtemps. Alors, tu te décides vite? Ok, va pour 30 000. Enfin, ils ont mordu à l'hameçon. Regarde-le, tout précautionneux. C'est clairement un faux. Et il est là, tout content avec ça. Franchement, merci à ce pote, sans lui ce tableau. Je me le serais vraiment coltiné. Pourquoi il rigole? Li Yang, t'as un sacré mental, dis donc. Un faux tableau, acheté 30 000, et t'arrives encore à sourire? Li Yang, c'est pas trop dur à avaler, de s'être fait avoir? Je te l'avais dit, t'es pas fait pour l'investissement. Expert en antiquité, toi? T'inquiète, Feng, dans 2 ans. Son tableau vaudra 1,5 million. Il sera de nouveau millionnaire. Ce pote, quel bienfaiteur de l'humanité, vraiment. Cette contrefaçon m'a coûté 10 000. J'en ai pas dormi cette nuit. J'aurais jamais cru que ce faux prendrait de la valeur après 10 ans. Et qu'il me ferait gagner 20 000 € net. Si t'avais pas bradé, tu gagnais plus. Top là.
Ce gamin s'est forcément fait entuber. Si jeune, il a pas l'œil pour les trésors. Le milieu des antiquités, c'est un vrai panier de crabes. Liang, merci à toi, hein. En si peu de temps, tu m'as fait gagner 10 000 bénéf. Mon petit gars, me regarde pas comme ça. Une fois vendu, c'est vendu. C'est toi qui t'es fait avoir, mon pauvre. Moi, je me suis fait avoir? Pas du tout d'accord. J'estime que ce tableau vaut au bas mot 5 millions. Liang, t'es malade de vouloir t'enrichir aussi vite. Info, et tu veux le vendre 5 millions? À mon avis, va falloir que tu trouves un pigeon. Encore plus naïf que toi. Je trouve que vous trois, vous êtes déjà bien assez stupides. Tu croyais me rouler, Cheng Feng? Réfléchis un peu, la dernière fois que t'as fait un resto basket. Qui t'a permis? Tu peux me battre? T'oses encore évoquer ça. Allez, Feng, lâche-lui les baskets. Y en a. Saignez le cœur d'avoir lâché 30 000. Info? Espèce d'ignare. Vous pensez vraiment m'avoir eu? Tu nous traites d'ignard, toi? Info, tu frimes? Plouc. Mon pote, arrête de faire bonne figure. Comme dit le proverbe, on apprend de ses erreurs. Considère ces 30 000 comme une formation accélérée. Tu te prends pour qui? Vous protestez toujours. Je vais vous montrer, tout de suite, la véritable apparence de ce tableau. Voyons voir combien de temps tu vas pouvoir faire ton intéressant. Tu crânes, mais tu sais que t'as tort. C'est pas vrai. Paysage d'automne aux érables. Un authentique. C'est quoi ce paysage d'automne? Ça vaut vraiment si cher? C'est le chef-d'œuvre du maître du pavillon au pêché. Perdu depuis plus de 300 ans. Sa valeur actuelle? Au bas mot, 50 millions. 50 millions. Mais comment ce type peut avoir autant de chance? Ceux qui ont acheté un faux saigne, ah. Nous, qu'est-ce qu'on vient de faire, bon sang? On l'a carrément aidé à acheter ce trésor inestimable. Un tel chef-d'œuvre se cachait sous une vulgaire copie. 30 000, et il le revend 50 millions. Fort, ouais. Mon pote, je ne le vends plus. Je ne le vends plus. Je te rends l'argent. Tu disais, vente ferme, et tu reviens? Trop tard. Tu ne peux pas partir. Ce tableau, je l'ai gardé pendant 10 ans. C'est trop injuste. Rends-le-moi. Dégage, c'est le mien. Tu veux quoi, me le voler en pleine rue? Je te l'achète. Je te l'achète. D'accord? 30 millions pour 30 000. Je t'en offre 30 millions. Tu me prends pour un idiot? Ça vaut 50 millions. Tu veux te faire une marge sur mon dos? Mon gars, ce tableau, tu l'as acheté, mais il était à moi. Je te le rachète 100 fois le prix. Et t'es pas content? 50 millions. Pas un centime de moins. Je rajoute 5 millions. Allez, encore 5 millions. Par pitié, ayez pitié de moi. Vieux parents, jeunes enfants, le business est dur. Il croyait l'avoir eu. Et là... Voir cette tête de faux cul. C'est jouissif. Bien fait pour lui. Dégage. Tu faisais moins le pitoyable quand tu l'arnaquais. Cheng. Alors, tu m'as déniché ces perles rares ou pas? Ça fait un bail. Tu traînasses ou quoi?
Qui est le patron ici? Mon oncle, ce que tu cherches, il l'a entre les mains. File-moi ça. T'es qui, toi? Je suis qui? On s'en fout. Ce que t'as, je le prends. Donne. Cheng Feng. Ta famille, c'est tous des crevards de ton espèce ou quoi? Dis à ton oncle que s'il veut le tableau, il sort le fric d'abord. « 30 000, tu me demandes 50 millions. Bien, je te propose 10 fois le prix. 3 millions. C'est pas une petite somme, ça. Ton tableau, on en offrait 35, il a refusé. Quel blaireau se la pète ici. Fermez-la tous. Mon oncle est riche, quelques millions, c'est rien. T'as l'œil, toi. Tu as déniché une sacrée affaire. Cependant, tu demandes 50 millions. Laisse-moi au moins le voir, ce tableau. S'il est vraiment bon, le prix est négociable. Mec, j'ai 3 800 000 en tout. Prends tout. Je t'en supplie, laisse-moi ce tableau. T'oses encore me le disputer? Tu sais qui je suis? Je m'en bats l'œil. Tout ce que je veux, c'est ce paysage de printemps et d'automne. C'est pas le tableau que le président Moreau cherche désespérément? Si je lui offre cette toile, ma boîte est sauvée. Petit morveux. 50 millions, c'est ça? J'achète. Je peux voir le tableau, maintenant? Mon pote. Réfléchis encore, moi, réfléchis. Ce tableau, laisse-le-moi. Ça marche. T'oses me le disputer, ce tableau? T'as du fric, toi? Tu veux juste le toucher. T'as jamais vu de fric? C'est que 50 millions. Prends-les et dégage. Paiement reçu, 50 millions de yuan. Liang, t'as gagné 50 millions comme ça. Félicitations, hôte, mission accomplie. Le système se met à niveau. Tu pourras bientôt voir les actualités du mois prochain. Liang. Liang, comment t'as fait pour devenir aussi balèze? 50 millions, claqués comme ça. Dégage de là. Mon argent ne te regarde pas, va voir ton Feng. C'est une sous-merde, il drague la meuf de son propre pote. Yang, mon pote, j'étais aveuglé, je me suis gouré. En vrai, celui que j'ai toujours aimé, c'est toi, Liang. On se remet ensemble, d'accord? Tes mains me dégoûtent. Et tu parles de revenir? Toi, T'as pété un câble ou quoi? dégage de ma vue. Si c'était pas pour toi, j'aurais jamais rompu avec lui. Ces 50 millions, ils auraient été à moi depuis longtemps. Il a juste eu un coup de bol, c'est tout, non? C'est juste 50 millions, rien de fou. Tu veux déjà le lécher? T'écartes pour rien. Moi, je bosse pour mon oncle. Riche et honoré, garanti. Un minable comme Liang. Il est bon qu'à être écrasé sous ma semelle. Cheng Feng, pour une nana. Tu gueules comme ça? T'as pas honte? Suis mon oncle. Chaque nuit, une femme neuve. Des comme elle, je peux en avoir autant que je veux. Ta boîte est au bord de la faillite, et tu joues les fiers avec moi? Mon oncle, ça va? Et toi, un mec comme toi? Tu veux écraser Liang? Tu rêves. Regarde-toi dans une flaque, t'en es même pas digne. Avec ton puits de moineau. T'es même pas digne de cirer ses pompes. Tout est ta faute. J'ai perdu une fortune aujourd'hui, et tu vas tout me rembourser. Qu'est-ce que tu dis? Cheng Feng, qu'est-ce qu'il raconte? C'est à cause de toi si ce crétin a fait l'affaire, mon oncle. C'est pas moi. C'est ce vieux schnock qui a baissé le prix tout seul. C'est comme ça que Liang a eu le plan. Ferme-la. Il n'en voulait pas. Pour le pigeonner au max, jamais je n'aurais gobé tes conneries. Et toi, tu pensais vraiment avoir fait une super affaire. J'ai tout pigé. T'es même pas foutu d'arnaquer correctement. Bon à rien. Sans toi, est-ce que j'aurais lâché 50 millions? Pour cette croûte, t'es vraiment une cause perdue. Ah, c'est trop drôle. Va-t'en.
Mise à niveau du système terminée. Dans les 30 jours, si l'hôte utilise les scoops pour gagner 5 milliards, le système pourra être amélioré à nouveau. Je peux encore l'améliorer? Ça veut dire que si je peux prédire l'actu 1 an à l'avance, je serai invincible. Mais putain, ce défi est impossible à relever. Le 19 août, finaliser le développement d'un robot chirurgical. Une percée monumentale dans les traitements contre le cancer. Les experts estiment que le chiffre d'affaires annuel de cette boîte dépassera les 2 milliards. 2 milliards. Si j'arrive à racheter cette boîte, je serai à l'abri du besoin pour le restant de mes jours. Vu comme ça, gagner 5 milliards en 3 mois. Ce n'est pas si insurmontable. Monsieur Lee, comme vous l'avez demandé, le conseiller juridique et l'analyste financier sont là. Ils attendent tous en bas. Parfait, on y va, direction Genesis Biotech. Qu'est-ce qu'on va devenir si ça continue comme ça? La boîte ne tiendra plus très longtemps. PDG du, vous nous devez le solde depuis près de 6 mois. Si on n'est pas payé aujourd'hui, on n'aura pas d'autre choix que d'engager une procédure judiciaire. Et, mon vieux du, je débarque dans ta boîte pour te coincer. Tu vas voir si tu me paies ou pas. Tu veux nous pousser à bout? Ta propre boîte cool. Ne nous entraîne pas dans ta chute. Alors, PDG du, c'est pour quand la paix? J'ai une famille à nourrir qui compte sur ma paix pour manger. Ça fait 4 mois, on n'a même plus un centime de côté. PDG du, on a tenu bon, on a tout donné. Il faut absolument que vous nous donniez une solution. Écoutez-moi tous, on est tous issus du même village et venus ici pour réussir. Si je vous ai embarqué, ce n'est pas pour vous lâcher. Et si je ne peux pas payer, je préfère vendre la boîte. Et bien sûr, votre argent vous sera entièrement reversé. Je vendrai la boîte s'il le faut. Monsieur Du, on est à bout, vraiment. Si vous voulez mon avis, ce projet de robot chirurgical, il faut tout arrêter. Vendez le labo. Comme ça, la société ne sera pas au bord du gouffre. Ouais, PDG Du, arrêtez tout. PDG Du, toujours pas de fonds. On en a besoin. Sans un nouveau financement, on va être obligé de tout abandonner. On est à 2 doigts d'y arriver. Si on avait rassemblé tous les fonds pour la recherche à l'époque, on aurait peut-être déjà réussi. PDG Du, dites quelque chose. Alors on n'a plus le choix. PDG Du. Ah, la mémoire des gens importants est vraiment sélective. Quand vous avez emprunté, c'était pour 1 mois. 3 mois ont passé, et pas la moindre nouvelle. Vous voulez nous entuber, c'est ça? Tonio. Mais non. Tu peux pas me laisser encore un peu de temps? Je te rendrai l'argent, c'est sûr. Ta boîte cool, tu crois que je sais pas? Soit tu rembourses, soit... Je te coupe une main. Tonio, donne-moi 3 jours. Non, 2 jours. Je te rendrai les 500 000, juré. Les 500 000, je te les rembourserai. 50 000.
C'était le mois dernier, ça. Aujourd'hui, tu me dois 200 000. Qu'est-ce que tu racontes, Maïdao? Faut pas pousser le bouchon trop loin. 200 000? Même dans tes rêves les plus fous, c'est non. D'accord. T'as du cran, je te l'accorde. Dis au gars dehors de vider son entreprise. Et aussi, coupez-lui une main. Maïdao, c'est illégal. Lâchez-moi. Je vais compter jusqu'à 3. Soit tu paies, soit tu perds une main. 1. Sa dette, c'est moi qui la paye. T'es qui, toi? Il te doit combien? Toi, tu vas payer pour moi? Voici Monsieur Liang. Il souhaite acquérir votre entreprise. Je suis son mandataire. Si vous avez un problème, Vous pouvez discuter avec moi. De plus, Monsieur Li s'engage à régler l'intégralité des dettes de votre société. Puisque tu veux l'aider à éponger ses dettes. Alors paie-moi d'abord les 500 000 qu'il me doit. N'importe quoi. À l'instant, c'était 200 000. Non. Je ne lui ai emprunté que 40 000. tu prends tes désirs pour des réalités. Tout à l'heure, c'était 200 000. Maintenant, c'est 500 000. Ah, c'est donc un usurier. Je suis la conseillère juridique de Monsieur Li. Ce que vous faites, c'est du prêt illégal, des coups et blessures volontaires, et de l'extorsion. 3 chefs d'accusation. Selon notre code pénal, en tant que représentante de Monsieur Li, je vais déposer une plainte officielle contre vous. Et c'est pas de m'intimider. Qui a une dette la paie, c'est la loi naturelle. Si les charges sont retenues, vous risquez de 5 à 20 ans de prison. Et vous, les complices, vous en prenez pour 10 ans minimum. Tonio, on devrait peut-être se barrer, non? Vous, bande d'enfoirés. Faites gaffe, je vous retrouverai. Et, attendez-moi. Monsieur Li. Ma boîte est criblée de dettes. Vous êtes sûr de vouloir la racheter? Faites-moi une offre. Entre les dettes fournisseurs et les salaires des employés, le tout doit tourner autour de 10 millions. Si vous mettez 10 millions, c'est vous le patron. Ce PDG du est un type honnête, il ne cherche pas à m'arnaquer. Une fois l'affaire reprise, je pourrai le garder pour gérer. Ok, vous restez directeur adjoint. La gestion quotidienne. Je vous la confie. Monsieur Li. Patron Li. Ça veut dire que je peux continuer à bosser ici? Patron Li. On peut avoir notre paie maintenant? Oui, et avec un mois de prime. Quant à vous, directeur du, je n'ai qu'une seule exigence. Mobilisez toute l'équipe pour développer le robot chirurgical. Pour les finances, c'est mon problème. Merci patron. Vous êtes trop généreux. Vive le patron. Patron Li, vous êtes vraiment le sauveur de Genesis Biotech. Je signe tout de suite. PDG du. On arrive au moment critique, vous devez encore trouver 10 millions. Sinon, tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'aura servi à rien. Et lui, c'est qui? Ah, patron Li. Je vous présente Liu, du labo. Ne vous fiez pas à son âge. C'est quelqu'un de très fort, un pilier de notre labo. Xiao Liu, maintenant, le patron, c'est Monsieur Li. Patron Li vient à peine de nous débloquer les fonds. Et vous arrivez. Patron Li. C'est vrai, ce qu'ils disent. Parle-moi d'abord plus en détail du robot chirurgical.
PDG Lee, le robot chirurgical est aujourd'hui largement utilisé pour l'administration ciblée de médicaments anticancéreux. PDG Lee, si vous investissez 10 millions maintenant, on peut terminer le développement du robot chirurgical en 1 mois, maximum. Un mois? Il me faut 5 milliards en un mois pour upgrader le système. Ce robot, rien que là, ça prend un mois. Le temps qu'il rapporte. On sera rendu à quelle date? Faut absolument accélérer le truc. PDG Lee, sinon 8 millions, ça peut le faire aussi. PDG Lee, 7 millions. PDG Lee, 5 millions. Donnez-moi 5 millions. Je ne mangerai pas, ne boirai pas, ne dormirai pas. Je passerai tout mon temps sur là. Je vous jure, votre argent ne sera pas dépensé pour rien. Ce Liu est cinglé, prêt à se tuer à la tâche. 5 millions suffiront pas, même en bossant 24h24. On n'y arrivera pas. Le nouveau patron n'a pas l'air très emballé par nos expériences. Je te donne 20 millions. Quoi? 20 millions? PDG Lee, vous êtes sérieux? C'est pas une blague? Avec 20 millions, notre labo, on peut recruter un max de monde. La réussite, c'est plus qu'une question de temps. Mais, j'ai une condition. Monsieur Lee, quoi que vous demandiez, j'accepte. Bien. Aujourd'hui, salaire doublé. Prime et avantages doublés. Donnez tout ce que vous avez dans la recherche. D'ici 15 jours, je veux voir des résultats concrets. D'ici un mois, je veux voir le retour sur investissement de ce robot chirurgical. C'est faisable ou pas? 2 semaines, c'est un délai super serré, non? L'offre de Monsieur Lee est top, mais le timing... Si, Monsieur Lee, je vous signe un engagement formel là-dessus. Le président Moreau a accepté de collaborer avec vous. 1 milliard. Le virement sera effectué sur le compte de votre société d'ici peu. Oncle. Ça a marché. Le groupe Cœur de Pierre nous soutient à fond cette fois-ci. Pour le développement du robot chirurgical. Une fois là terminé, on va se faire des dizaines de milliards par an. Incroyable. Félicitations, oncle. Notre boîte est sur le point de connaître une ascension fulgurante. Li Yang. Désormais, on ne joue plus dans la même cour. Tu verras ce que je te réserve après. Bon. Va recruter des talents immédiatement. Des experts médicaux. Des cracks en technologie. Ramasse-les tous, sans limite. On doit absolument finaliser là d'ici 3 mois. Mon oncle, je m'en occupe tout de suite. Petit Liu, regarde-toi, tout excité. Ta recherche n'est pas encore terminée. Dix fois, si j'investis tout l'argent qui me reste. Rien que l'aller-retour, ça fera au moins 200 millions. Comme ça, la recherche avancera encore plus vite. PDG Lee. PDG Lee. PDG Lee. Directrice du. Il y a quelque chose, occupe-t'en immédiatement. L'argent sur le compte de l'entreprise, sauf celui pour le labo. Et les salaires des employés. Tout le reste, mets-le en action de la boîte de jeux Warrior. Note bien, la totalité. Quoi? PDG Lee, 20 millions pour acheter des actions? Et si on se plante encore? Et après, PDG Lee? Le marché bouge. Acheter comme ça. Ça fait trop de risques. Achetez-en un peu moins. 20 millions? Perdu? Tant pis, directrice du. Je te dis d'acheter, alors achète. Dans 3 jours, on revend tout. Mes achats d'actions, c'est sans risque. Dans 3 jours. Préparez-vous à m'admirer.
Si seulement le PDG Lee m'avait donné cet argent, les recherches. On aurait avancé plus. En bourse. C'est pas le jeter par les fenêtres, ça? Pourquoi cette idée? Depuis quand on achète? En étant sûr de gagner? Directrice du « Allez le convaincre » Convaincre? T'as entendu son ton? Il n'en a clairement rien à faire de ces 20 millions, tu vois. Il a quel genre de réseau, ce PDG Lee, au juste? Balancer une somme pareille en bourse, comme si c'était une blague. Bon, on oublie. Son argent, après tout. S'il me dit d'acheter, j'achète. Tout ce que je demande, c'est qu'on perde pas trop cette fois-ci. Heureusement, Lee n'a pas joué l'argent. Tu dois absolument réussir tes recherches. Si jamais les actions s'effondrent, la boîte ne pourra compter que sur le robot chirurgical comme filet de sécurité. T'inquiète, la boîte fera jamais faillite une deuxième fois. Li Yang, j'ai entendu dire que t'avais racheté Genesis Biotech. Tu te lances aussi dans le biomédical? PDG Chia, t'es drôlement bien informé. On a aussi une branche dans ce secteur. Alors j'ai gardé un œil dessus. Sinon, je peux t'envoyer 2 experts pour te filer un coup de main. Des experts? C'est génial, je manque cruellement de personnel. Vraiment merci, PDG Chia. Y a pas de quoi. Tu m'as déjà sauvé la vie 2 fois. C'est normal que je te rende l'appareil. Au fait, Li Yang, comment t'as su qu'ils allaient t'envoyer quelqu'un pour me renverser, exprès? Le jour où je t'ai vu pour la première fois. Ton visage sombre annonçait l'accident. Alors j'ai fait un petit calcul rapide. Fais pas cette tête. Si t'arrives vraiment à prédire un truc juste, là, je te croirai. Vu que tu m'envoies des experts, je vais te montrer un peu ce que je sais vraiment faire. T'as entendu parler du championnat régional de basket? L'équipe de notre ville va gagner le titre dans 5 minutes. Bien sûr que oui, je sponsorise même l'équipe de notre ville. Mais y a plein d'équipes bien plus fortes que nous. Alors, reste là et regarde. Ah, et le score final. C'est 103 à 98. On gagne avec 5 points d'avance. T'es sûr, avec tous ces détails? J'y crois pas trop. Alors on parie. D'accord. Si tu tombes juste, je réaliserai un de tes vœux. Si tu te trompes, laisse-moi réfléchir à ta punition, tu t'es bien moqué de moi. Tu réalises mon vœu. Je me demande, est-ce que tu accepterais de sortir avec moi? Ce gars, il lit dans l'avenir ou quoi? Tu sais pourquoi j'ai investi dans ton projet? Oui, président. Dès que notre robot chirurgical sera en vente, il va révolutionner le traitement du cancer. Et le groupe Lumni, dans le domaine de la biotech médicale, n'aura plus aucun débouché. Au moins, toi, t'as tout compris. Lumni, avec sa PDG à la tête d'une fille, elle a osé venir empiéter sur mes plates-bandes. Lumni, puisque tu t'en es sorti la dernière fois, je vais t'écraser moi-même, face à face. Je te donne un mois. Si tu n'obtiens pas de résultat, t'en assumeras les conséquences. Oui, président Moreau. Bande d'incapables, tous en carton. Moreau ne m'a laissé. Un mois. Et ses experts en veulent 3. Ils veulent ma perte, c'est ça. Allez, dis-leur qu'à partir d'aujourd'hui, ils bossent 24 heures sur 24. Verrouillez les labos. Pas de résultats, pas de sortie. Personne ne sort d'ici. Je vous présente tous, voici les 2 experts du groupe Lumni. Dans le domaine de la biotech médicale. À l'avenir. Vous allez travailler coude à coude. Des experts du groupe Lumni? PDG Lee, comment t'as fait pour les débaucher, eux?
PDG Lee, vous êtes un génie. Lumni est le leader incontesté du secteur biotech. Et vous, les avez convaincus. Petit Liu, maintenant qu'on a ces deux cracks avec nous. Faire aboutir le robot chirurgical, ça nous prendra combien de temps? PDG Lee, parole d'honneur, en 10 jours, c'est plié. On vous le garantit. PDG Lee, c'est monté. PDG Lee, ça a grimpé. Vraiment. Manager du, qu'est-ce qui grimpe? La bourse. L'action que PDG Lima a fait acheter il y a 3 jours. Elle a explosé. Multiplié par 10. Quoi? Par 10. Mais on n'a pas d'argent à jeter par les fenêtres en bourse. Si? Et une action multipliée par 10. C'est totalement dingue, ça. Je vous jure, il y a 3 jours, PDG Lee m'a ordonné d'acheter. Il aurait mieux fait de nous filer ce fric. Mais le balancer en bourse, c'est du suicide, non? Honnêtement, je piche pas ce qui lui est passé par la tête. C'est pas un plan 100% gagnant, la bourse. Plus de 200 millions dans les caisses. À l'époque, c'est des vies entières de boulot pour amasser autant. Tout mettre sur un seul coup. PDG Lee, quel cran démentiel. Et clac, 200 millions, ni vu ni connu. PDG Lee, comment vous avez fait? C'est tout bonnement incroyable. Ça, c'est de la broutille. Ensemble, bientôt, on va s'en mettre beaucoup plus dans les poches. PDG Lee, je suis sincèrement désolé. Je pensais que vous faisiez n'importe quoi, que cette action. C'était du flan. Sérieusement, PDG Lee. Je suis bluffé, chapeau bas. Je me suis comporté comme un crétin fini avec vous. Avec votre flair et votre clairvoyance. Genesis Biotech, c'est certain, a un avenir radieux. Manager du, débloquer 100 millions pour le labo immédiatement. Une fois le projet validé, tout le monde touchera un jackpot en prime. Li Yang, tu trouves que ça me va bien? PDG Chia, même un sac à patates te va bien. Ok, je prends celui-là. À ton tour d'essayer des vêtements. Moi? Laisse tomber, j'ai horreur d'essayer des fringues. Allez, viens. Ça jure avec ta carnation. Essaie autre chose. Je trouve ça passe. C'est juste un costard. Pas la peine d'être aussi pointilleux. Celui-là est trop ringard. Change. La matière est cheap. Change. Les finitions sont bâclées. Change. La coupe est mauvaise. Change. PDG Chia, là c'est bon, non? Franchement, pour un costume. Quelle galère. Te plains pas. Quand ton robot chirurgical sera au point, tu passeras à la télé. Rapport. Le rapport est sorti. Ça y est, ça marche. Le robot qu'on a conçu. C'est un succès. Oncle, tu es un génie. En seulement 10 jours, on a bouclé la première phase de... À ce rythme-là, les 20 jours restants sont largement suffisants pour finaliser le robot chirurgical. Ces soi-disant experts étaient tous arrogants. Sans pression, ça aurait traîné. Va chez Hearthstone Corp. Directeur Chen, journaliste à Rocheville. On dit que vous travaillez sur un projet de robot chirurgical. Où en êtes-vous? Un robot chirurgical peut-il vraiment ouvrir une nouvelle voie? Pour le traitement du cancer? Exactement.
Nous développons un robot chirurgical et... La première phase de recherche est déjà terminée. Merci à tous. Je vous la verse maintenant. Et pour le robot chirurgical, vous toucherez un pourcentage sur chaque euro qu'il rapportera. Merci, PDG Lee. Passons aux choses sérieuses. Faire du fric. Prévenez les médias. De notre succès. Faites connaître le nom de Genesis Biotech. Bien, PDG Lee. Je m'en occupe tout de suite. PDG Shen, votre robot n'a pour l'instant terminé. C'est la première phase de recherche. N'est-il pas encore loin d'une application concrète? Ne vous inquiétez pas pour ça. Nous aurons des résultats très bientôt. PDG Shen, on dirait qu'ils ne sont pas loin de la réussite. Ils ont fait d'énormes progrès. Ça n'aura aucun impact sur vous? Genesis Biotech? Tu parles de cette petite start-up au bord de la faillite? Des boîtes comme ça, dans tout le pays. Il y en a des centaines. Elles rêvent toutes de décoller. Mais aucune n'échappe à la fatalité de la faillite. Pour moi, c'est même pas une épine dans le pied. Mais Genesis Biotech a été racheté il y a 15 jours, et on dit que des fonds énormes ont été injectés dans le nouveau patron. Il paraît qu'il est très jeune, il s'appelle Li Yang. PDG Shen, s'ils réussissent avant vous, quel est votre plan B? N'importe quoi. C'est impossible. Mon oncle, il a vraiment racheté Genesis Biotech? Ce type claque mon pognon et devient mon concurrent. Il le fait exprès pour me pourrir la vie ou quoi? PDG Shen, vous dites? Mesdames et messieurs les journalistes, Genesis Biotech Leur nouveau patron. était livreur de repas avant. Sur quoi il se base pour Nous dépasser dans ce secteur high-tech de pointe? Livreur? Vous avez dit livreur? Ce Li Yang, c'est mon pote d'enfance. Depuis 20 ans. Son seul taf, c'était livreur. Le mec, il voit trop grand. Il a touché un petit pactole et il se prend pour un investisseur. Incompétence criminelle, non? C'est qu'un guignol. Il croit vraiment. Barrière si basse? Il y connaît quoi, lui? Mais la recherche, il n'est pas obligé de la faire lui-même. Exactement. Li Yang est le patron maintenant. Il investit, c'est tout. Tu sais qui il est, toi? Comment tu oses nous comparer à lui? Complexité d'un robot chirurgical? Ça demande des investissements colossaux. Et le soutien d'une équipe d'experts. Exactement. Nous, Genesis Tech, on est soutenu par le groupe Hearthstone. On a l'argent, on a les talents. Et même comme ça, notre rencontre d'énormes difficultés. Lui, Li Yang, il a quoi? Quand il aura tout claqué, il pourra aller pleurer. Ah, c'est donc le groupe Hearthstone qui soutient le PDG Shen. Seul Genesis Tech le fera. On dirait que Genesis Tech est à la pointe du progrès. PDG Shen, après le succès de la... Qu'est-ce qui se passe, là? Le robot chirurgical de Genesis Biotech est déjà finalisé. Complète bouclée. Vous gobez des fake news comme ça, les gars? C'est du putaclic, rien de plus. Faut se calmer. Vous vous faites avoir aussi facilement? Quelle coïncidence, hein? Ce Li Yang, à peine il rachète une boîte au bord de la faillite. Un nouveau messie, ce génie. Franchement, cette news, c'est lui qui l'a fabriquée de toutes pièces. Il veut juste faire le buzz pour Genesis Biotech. Pour arnaquer les investisseurs, ni plus ni moins. Amis journalistes, la technologie n'est pas un jeu. Et en plus, des vies de patients sont en jeu. Un type comme Li Yang, il mérite d'être dénoncé. Il mérite d'être blacklisté de ce secteur. Ouais, ce mec, faut le bannir. Jouer pour l'audience, c'est bas. Ouais, une boîte comme ça mérite de couler. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre le temps de réunir les pontes du milieu. Pour aller exiger des comptes à Genesis Biotech. Il faut qu'ils comprennent que la désinformation, c'est illégal. Notre secteur médical doit rester intègre et transparent. Hors de question de tolérer ce genre de nuisibles. Monsieur Shen a raison, on vous soutient à fond. Il faut virer ces brebis galeuses du milieu médical de toute urgence. Président Chia, tout le monde nous accuse. Genesis Biotech de lui donner nos résultats. Vous me faites confiance? Je dois vous sécuriser vite. Président Chia, avec tout ce que vous possédez, ma petite affaire. Ça ne doit même pas vous chatouiller la rétine, si? Le robot ne rapporte pas. Mais cette technologie, elle vaut de l'or. On peut créer toute une chaîne industrielle autour. Si on s'associe pour le développer, les bénéfices annuels pourraient dépasser la barre des 10 milliards. 10 milliards par an. Si je divise par mois. Plus de problèmes pour upgrader mon système, alors.
Président Chia, concrètement, on fait comment? Rumeur, président. Impossible. Président Moreau, pour développer le robot chirurgical. J'y ai consacré 2 ans et demi de travail acharné. Et c'est uniquement grâce à votre soutien que nous venons tout juste de terminer la première phase. Je vous le garantis, Genesis Biotech n'a ni les compétences ni les capacités pour ce genre de recherche. 10 jours. Compris. De travailler sans relâche. Patron Lee, je n'aurais jamais imaginé que notre technologie est un champ d'application aussi vaste. On collabore. Alors dépêche-toi sur les recherches. Je le répète, l'argent généré par cette technologie sera redistribué à tout le monde. Génial. On va tous se faire de plus en plus d'argent. Un patron qui traite aussi bien ses employés. C'est vraiment devenu trop rare de nos jours. 5 août. Vol des données de recherche sur le robot chirurgical. Genesis Biotech subit un revers catastrophique. Des méthodes aussi minables? Osez voler jusqu'à moi? Tout le monde prend un jour de congé aujourd'hui. Rentrez chez vous. Et reposez-vous bien. Merci, chef Lee. Petit Liu, ne pars pas tout de suite. Alors, Je m'en occupe sur le champ. Pourquoi ce sourire en coin? À quoi tu penses? tu verras ce soir. Un sacré spectacle nous attend. Rien que pour nous. Toujours aussi mystérieux. Pourquoi il n'est toujours pas là? Vous ne pensez pas que le PDG Lee se fait des idées? Ce Li Yang, il est venu pour voler les recherches. Oncle, je suis dans le labo de Liang. Demande vite aux chercheurs ce que je dois voler comme dossier. Tu sais que t'es en train de cambrioler. Parle moins fort. T'inquiète, mon oncle. Y a personne. Il y a encore l'avis de congé. Affiché sur la porte d'entrée. Attends-toi à une bonne nouvelle. Quel taudis, on dirait un atelier clandestin. Liang, mon pauvre Liang, t'as vraiment aucune notion de sécurité. Tu laisses traîner les documents sur la table comme ça? Je vais tout rafler. Et t'as intérêt à avoir déjà tout finalisé, ça nous évitera de bosser. Et, vous êtes qui? Vous volez dans notre labo. Tu nous demandes qui on est? T'as un sacré culot. Liang. Chengfeng, je croyais que t'avais réussi dans la vie? Comment t'en es arrivé à voler chez moi? Liang, lâche-moi. C'est une séquestration illégale. Tu cambrioles chez nous et tu oses nous parler de loi? Où est-ce que t'as vu que je volais? Je me promène. C'est tout. Pris la main dans le sac et tu fais encore le malin? Liang. Je l'avoue, on a eu un petit différend. Mais vu nos années d'amitié, quand t'as créé le robot chirurgical, j'étais vraiment content pour toi, du fond du cœur. Félicitations. Vraiment? Arrête ton cinéma. Vol de découverte majeure. Dégradation de propriété privée.
Petit Liu, il risque quoi? Chef Lee. Dans ce cas, c'est 10 ans minimum. Et s'il y a un préjudice majeur? Au moins 30 ans. Justement, j'ai un contact dans le milieu, on peut lui faire perpète. Chef Lee, n'importe quoi. J'ai rien fait. Je n'ai causé aucun dommage. Vous me montez un faux dossier. La porte du labo, tu l'as complètement défoncée. T'as la moindre idée de combien elle coûte? C'est du sur-mesure. 1 million de yuan. Tu délires, j'ai rien fait. C'était juste pour récupérer des clés. Vous essayez de me piéger, je sais rien du tout. Vous avez qu'à appeler les flics si vous osez. Tu ne pleuras pas avant d'être devant le cercueil. Cheng Feng, je ne t'aurais pas cru comme ça. Tu es plutôt photogénique. Il paraît qu'en tôle, ils adorent les petits minets comme toi. Chef Yang, je déconne. Appelez pas les flics. Je vais parler, je balance tout. C'est Shenjia. C'est cette raclure de Shenjia qui m'a filé le boulot. Li Yang. PDG Li, j'ai déraillé. Vous êtes grand, laissez tomber. Laissez-moi partir. Regardez, j'ai même rien réussi à voler. Si tu veux que je te lâche, ça dépend de ta coopération. Patron. Cette boîte Genesis Biotech, c'est une coquille vide. Leurs matos de labo, leurs ordinateurs. Tout est bidon, c'est que des accessoires de cinéma. Ce Liang, il a jamais rien inventé du tout. J'ai fait le déplacement pour que dalle. Je croyais que ce genre de raté moisi pouvait vraiment prendre sa revanche. Cheng Feng, j'ai toutes les preuves. Dans la main, alors t'as pas intérêt à faire le malin. Bien, PDG Lee, comptez sur moi. Quel sale hypocrite. Li Yang, t'aurais jamais dû le laisser s'en tirer. Il a fait tellement de mal, il va forcément payer pour ça. Li Yang, Je compte organiser. un sommet médical, ce serait parfait pour promouvoir ton robot. Fini les curieux. Bonne idée, tôt célèbre, tôt riche. Tu penses qu'à l'argent. Évidemment, plus vite je gagne de l'argent, plus vite je t'épouse. Ce sommet médical s'annonce très intéressant. Si ce robot chirurgical est vraiment au point, ce sera un événement historique pour la médecine. On dirait qu'il va falloir féliciter le PDG Shen en avance. Au rythme où va le PDG Shen, dans un bon mois, ces nouveaux résultats de recherche seront dévoilés. Un mois, c'est encore un peu long. Plus vite on développe, mieux c'est. Après tout, un jour gagné sur la recherche, c'est un jour de souffrance. En moins pour les patients atteints du cancer. Shen, dévoué, un modèle. À côté de vous, je me sens vraiment honteux. Portons un toast à Kyuantech et au PDG Shen. La survie des cancéreux, je m'en tape. Même si on réussit là, les pauvres crèveront quand même. Chef, j'ai vu une news sur une boîte. Nommé Genesis Biotech a déjà réussi à développer un robot chirurgical. Faire le buzz sur Internet pour attirer les regards, ce genre de type, n'est qu'un clown. Le clown, c'est toi, oui. T'as osé venir? Pourquoi j'oserais pas? T'as raclé les fonds de tiroir pour un robot de phase 1. Et t'en fais tout un foin. Moi, j'ai déjà un résultat final. C'est pas pour ça que je viens en parler? Tu te rends compte de ton niveau de nullité, ou pas? Je te retourne le compliment. T'as même pas fini ta phase 1. C'est laborieux, et t'as le culot de te pointer à ce sommet.
T'es qui toi? Qui t'a donné la parole? Dégage. Toi, un résultat final? Tes fake news, c'est bon pour embobiner le Pékin moyen. Mais aujourd'hui, ici, on est entre professionnels. Tu oses encore raconter tes salades? Donc c'est vous, le patron de Genesis Biotech. Quel baratineur? Est-ce que vous savez seulement ce qu'est un robot chirurgical? Petit, il faut avoir les pieds sur terre. On apprend à marcher avant de vouloir courir. Développer un robot chirurgical, c'est si compliqué. Il me suffit du moindre petit geste pour atteindre un niveau que vous n'atteindrez jamais. Riez, continuez de rire. Dans un instant, vous ferez moins les malins. Il est fou ce type, il nous prend de haut. PFF, à faire son cinéma, il s'est mis tout le monde à dos. Tant mieux. Moreau vous remettra à votre place à son arrivée. Président Moreau. Président Moreau, quel bon vent vous amène? Ces derniers jours. Cette histoire de robot médical a fait un foin monstre. Notre association médicale croule sous les plaintes. Certains accusent même Rochelle de désinformation médicale. C'est un vrai casse-tête pour moi. Ce genre de personnes déshonore notre métier. Pas de vraie recherche, que des rêves vagues. Résultat, il salit toute la réputation médicale. N'est-ce pas clairement nous entraîner tous dans sa chute, mes amis? Si la pression de l'opinion publique se retourne contre nous, croyez-moi, la pression sera énorme. Pour garder ce métier, décidez-vous aujourd'hui. Il va falloir que cette personne nous donne des explications. Cessez vos sous-entendus. Vous ouvrez la bouche. Et vous calomniez les gens. Vous vous prenez pour le porte-parole de tout le milieu médical de Rochelle. Et il faudrait encore que je vous donne des explications. Pathétique. Quel insolent. Et vous, vous êtes qui? Je vous ai sonné? Silence. C'est le président Moreau du groupe Hearthstone. Comment oses-tu lui parler sur ce ton? Le président Moreau est le président de l'association médicale. Le groupe Hearthstone a 30 ans d'ancrage dans l'industrie médicale. Qui ne connaît pas ça? T'es vraiment un amateur. Accident monté de toutes pièces. Le PDG de Hearthstone arrêté pour avoir commandité un meurtre. Alors c'était toi qui voulais tuer Xiaminxi. Arrêtez le mois prochain? Je te fais bouffer de la prison avec un peu d'avance. Alors, on a perdu sa langue? T'as la trouille. D'habitude, tu es si grande gueule. Notre président Moreau, c'est la moitié de l'industrie médicale de Yancheng. Si tu oses l'offenser, prépare-toi à voir ta boîte fermer ses portes. Moitié de l'industrie? Pas si puissant. Pas étonnant que Xiaminxi ait réussi à vous dépasser si facilement. Espèce de bon à rien de Moreau, tu sers à quoi, en fait? Ta gueule. Tu m'as demandé de parler, je parle. Et t'es vexé? Toi. Bien, très bien. Le veau ne craint pas le tigre. Dans ce métier. Ça fait des décennies que j'en ai vu, des hauts et des bas. Mais c'est la première fois que je tombe sur un blanc-bec aussi arrogant que toi. Qui est le tigre? C'est pas encore gagné. Président Moreau, pas de pitié pour ce buzz fake. Et essaie par tous les moyens de salir notre profession. Ce genre de type doit être blacklisté du secteur. Oui, Président Moreau, c'est notre réputation à tous qui est en jeu. Réputation 1. Ce type est vraiment une plaie. Président Moreau, agissez, je vous en prie. Président Moreau, on va avoir besoin de vous aujourd'hui. Il faut débarrasser notre secteur de ce poison. Sinon, on va tous perdre toute crédibilité. Vous voulez vraiment que je vous remette à votre place? J'ai un robot chirurgical, et j'aurais peur de votre boycott? Vous ne savez vraiment pas à qui vous vous frottez. Tu n'as pas encore mis au point ton robot. Et même si tu y arrives, il me suffira d'un mot. Pour que tu n'aies plus aucune place ici. Tu es déjà fini, et tu continues à frimer? J'ai déposé le brevet hier. Il sera très bientôt.
Validé. Et à ce moment-là, vous allez tous mourir à petit feu dans ce secteur. Le robot chirurgical de l'Académie. Quelqu'un a réussi à le développer avant nous. Notre pays regorge vraiment de talents exceptionnels. Professeur Dubois. 3 patients atteints de cancer à l'hôpital central ont été guéris par le robot chirurgical. Incroyable. Va plus vite. Je suis impatient de voir Genesis Biotech. Ce type délire complètement. Il prétend même avoir un brevet. Ça suffit. D'abord des fausses nouvelles. Maintenant un faux brevet. Tu cherches par tous les moyens à salir notre secteur. Tu crois vraiment qu'on est des carpettes? Tu es tellement nul que tu penses que tout le monde ment. Se mentir à soi-même, c'est pas une bonne chose. D'accord, tu es authentique, tu as des résultats. Alors montre-les, qu'on voit ce que ça donne. Exactement. Montre-nous ça. Tu te contentes de parler, c'est tout. Alors notre PDG Chen n'a pas tort à ton sujet. Et si je te montre, et que tu voles mes techniques? J'y perds au change, moi. Tu te fous de moi, c'est ça? Regarde-toi. Encore en colère. Comme dit le proverbe, les mains du maître restent bien à l'abri. Notre relation est bien trop superficielle. Ce n'est vraiment pas le moment de t'enseigner quoi que ce soit. J'ai une idée. Une solution pour toi, prends-moi pour maître. Je pourrais envisager de t'apprendre la méthodologie de phase 2. Parfait, que tous nos collègues ici présents en soient les témoins. Il va trop loin. Quoi? T'en veux pas? Tu manques cruellement de sincérité. Alors, je te donne une dernière idée. Si tu veux vraiment le voir, c'est ta dernière chance. Si ça marche pas, je ne peux vraiment plus rien pour toi. Dis-le, alors. Tu veux voir le robot chirurgical? Tu n'as qu'à choper un cancer. Bordel de merde, je vais te réduire le bec en charpie. PDG Lee. Chef Lee. Chef Lee. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Vous avez sauvé ma mère. Vous sauvez notre famille entière. Chef Lee. Allons, qu'est-ce que vous faites là? Ma mère a lutté contre un cancer pendant 3 ans. Pendant toutes ces années, elle a terriblement souffert. Pour pouvoir la soigner, j'ai vendu ma voiture. Tout ce que je pouvais vendre dans la maison, je l'ai vendu. Mais rien n'a marché. Je voyais ma mère s'éteindre à petit feu. Ses jours étaient comptés. En tant que fils, j'étais déchiré. C'est un miracle, grâce à votre robot chirurgical. Ma mère est totalement guérie. Je ne sais pas comment vous remercier, Chef Lee. Laissez-moi me prosterner devant vous, je vous en supplie, Chef Lee. Et là, il y a encore tant de gens dans ce monde qui souffrent le martyre. Qui aurait cru qu'en faisant fausse route, j'allais accomplir quelque chose d'aussi important? Ne me remerciez pas, c'était un honneur de pouvoir aider votre mère. Chef Lee, votre robot chirurgical, c'est vraiment le nouvel espoir. Pour tous les malades du cancer. Vous êtes un homme bon, un grand homme, je ne trouve pas les mots pour le dire. Je vous souhaite une longue vie, Chef Lee. Très bien, je souhaite aussi une longue vie à votre mère. Merci, merci 1000 fois. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Genesis Biotech a vraiment réussi à commercialiser son projet? Li Yang, arrête ton numéro. C'est un acteur que tu as payé, c'est ça? Franchement, c'est pathétique à souhait. Combien il t'a payé pour jouer cette comédie, hein? Et en plus, tu racontes que ta mère a un cancer? Si ta mère savait ça, elle t'en collerait une bonne paire. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je ne suis pas un acteur, PDG Lee. Il a vraiment guéri ma mère.
Laisse tomber. Ce genre de personne ne mérite pas ton attention. C'est juste un aigri qui ne supporte pas de voir les autres réussir. Li Yang, arrête ton cirque. Je te supporte depuis bien trop longtemps. Prends ton acteur et casse-toi de ce sommet. Tu n'as pas ta place ici. Pour être franc, ce sommet, c'est Chia Maxi qui l'a organisé pour moi. Si je t'ai invité, c'était juste pour te mettre le nez dedans et calmer ton arrogance. N'importe quoi. T'es qui, toi? Chia Maxi aurait organisé ce sommet. Rien que pour toi. Tout le monde ici, même le président Moreau, lui doit le respect. Alors toi... Président Moreau, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça suffit. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos histoires. Li Yang, ta mascarade est terminée. Je te l'annonce officiellement. Retourne fermer ton Genesis Biotech. Et organise une conférence de presse pour t'excuser publiquement. Moreau, que je ferme ou non ma boîte, c'est pas tes oignons. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Ce type ose parler comme ça au président Moreau? Mais d'où lui vient une telle audace? Quand le sommet sera fini, je veux qu'il disparaisse. Compris? Bien. On a toujours besoin de jeunes loups, Monsieur Li. Je me présente, je suis de l'Académie scientifique francilienne. Je m'appelle Dubois. Ah, professeur Dubois. Que me vaut l'honneur? Monsieur Li, je tenais à vous remercier pour votre contribution exceptionnelle au monde médical. Votre robot chirurgical, en une seule journée, a guéri bien des cancéreux. Vous êtes tout sauf que leur sauveur. Si notre pays pouvait compter plus d'entrepreneurs, comme vous, nous autres, vieux dinosaures, pourrions souffler un peu. Professeur Dubois, ne me flattez pas trop. C'est vous, les aînés, qui êtes l'épine dorsale de ce pays. Je n'ai fait que mon devoir, rien de plus. Bien. Jeune, mais ni arrogant ni impulsif. L'avenir est prometteur. Au fait, mon petit Li, je suis aussi venu pour autre chose. J'aimerais établir un échange académique. Avec vous. Vous n'allez pas refuser, n'est-ce pas? C'est un immense honneur, professeur. Au nom de Genesis Biotech. Bienvenue. Guidez-nous, s'il vous plaît. Parfait. L'Académie scientifique francilienne? C'est du grand n'importe quoi. L'Académie veut bosser avec ce type? Faire des échanges académiques? On dirait bien que Genesis Biotech a vraiment percé. Président Moreau, rassurez-vous. Ce vieux schnock, c'est sûrement un acteur qu'ils ont payé. J'ai déjà envoyé des gars inspecter leur labo hier. Ils n'ont mené absolument aucune recherche sur ce robot médical. J'espère que t'as de bonnes nouvelles, toi. Professeur Dubois, le robot chirurgical de PJ. Il a vraiment été mis au point avec succès? J'ai reçu l'avis. Je suis venu exprès de la capitale. Vous êtes pas au courant? Petit Li, t'as bien gardé le secret, dis donc. Ce sont des amis qui m'ont aidé à faire un peu de pub. Avec moi ici, t'inquiète pas pour la pub. Allez, emmène-moi à ton labo, que je jette un œil. Professeur Dubois, emmenez-nous aussi. PDGI, laissez-nous admirer la bête. Non mais... Les recherches de Li Yang auraient vraiment abouti? Pourquoi on n'irait pas jeter un coup d'œil aussi? Trop mignon. 2 ou 3 acteurs, et vous gobez tout comme des idiots. Ce Li Yang, il sait juste faire son show. Regardez bien comment je démonte son cirque. Papy. Ah, tu bosses pour l'académie, toi? Pas mal. La tenue, t'as vraiment l'air crédible. Li Yang. Tu te la joues à fond, c'est du grand art. Faire dans le spectacle, faut que tout soit carré. D'abord une fake news. Ensuite un faux brevet. Un faux patient. Et pour finir, un faux académicien. Tu oses frapper Dubois. Ça va pas s'arrêter là, je te préviens. Je veux voir ce que vous... C'est un vrai académicien.
Mais alors, le robot chirurgical de Liang est vraiment au point? Liang. T'as un sacré culot d'escroquer le professeur Dubois. Professeur, vous n'êtes pas au courant? Ce type, Liang, il est venu à ce sommet. Avec son prétendu robot chirurgical. Arnaque, méfiez-vous. Quoi? Vous n'y croyez toujours pas? Très bien. Regardez comment je vais le démasquer. Cheng Feng, viens ici. Liang. Tout l'équipement médical dans ton labo. Décor, je sais. Ta boîte, Genesis Biotech. C'est une coquille vide. On va bien voir comment tu vas t'en sortir. Je te dis de venir ici. Dis-leur. Qu'est-ce que t'as vu dans son labo hier? Mon oncle. En fait, hier, j'ai... Je vais vous le dire, moi. Ce que Cheng Feng a vu hier. Mon oncle, je suis arrivé au labo de Liang. Demande vite au technicien ce que je dois voler comme document. PDG Li, j'ai fait une erreur. C'est Shen Jia qui m'a forcé à venir voler ces données. Tu t'es fait prendre, et t'oserais encore me mentir? Mon oncle, vol prémédité. Arrêtez-les. Livrez-les aux autorités pour un jugement sévère. Oui, monsieur. Lâchez-moi. Président Moreau, aidez-moi. Ils vont m'arrêter. Votre investissement va partir en fumée. Bon à rien. Président Moreau. Liang, tu avais promis de ne pas me poursuivre. Je ne suis pas au-dessus des lois. Toi, par contre... Liang, on dirait que je suis en retard. J'ai raté le spectacle. Tu arrives au bon moment. Le timing est parfait. Liang, je retiendrai ton nom. Arrête tes menaces. Tu crois vraiment pouvoir t'en tirer? C'est eux qui ont volé les données. En quoi ça me concerne? Je ne suis pas impuissant grâce à ton robot. Je vais être clair, tu ne peux strictement rien contre moi. Absolument rien. On verra bien. Tian Qiang, suspect de meurtre. Arrêtez-le. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites erreur, c'est pas possible. On dirait que les preuves dans le parc ont été retrouvées. Avouez, et la peine sera plus légère, président Moreau. Merci pour les preuves. On prend le relais. Impossible. Emmenez-le. Comment tu sais ça? C'est impossible. PDG Chia. C'est lui qui a envoyé ton agresseur. Il ira en prison. Pour le reste de sa vie. Pour nos rendez-vous, tu peux réduire tes gardes. Et là,